how to conjugate all verbs and simple present. Si vous pas regarder la première vidéo, go straight to watch the first video about useful of present simple. Regardez la première vidéo pour bien comprendre ce qu'on a fait là sur comment pour utiliser le présent simple. But now, comment on est capable d'utiliser le présent simple pour conjuguer tout verbe, whatever verb you need in English, quel que soit le verbe ou besoin en anglais. So let's see. I'm giving you 4 examples. I choose 4 verbs. Moi, choisis le verbe to brush. Moi, choisis le verbe to study, étudier. Moi, choisis le verbe to play, jouer. Et moi, choisis le verbe to work. Moi, prononcer comme work. You're gonna see. But this is what you have to know. Mais ça, vous devez connaître. Très simple. Pas craser tête ou Chanel, ça, c'est pour ça là. Don't worry, guys. Get a seat. Juste penchez chita, installez-vous, listen carefully to me, guys. You see the first person, the second, and the third person. The first, the second, the third person. You know, 3 persons of singular and 3 persons of plural. Il y a 3 personnes du singulier, 1, 2, 3, et 3 personnes du pluriel. L'on a conjugué quel que soit verbe en anglais, nous supposons qu'on est première personne du singulier, verbe la prêté comme ça. Deuxième personne singulière, verbe la prêté comme ça. Pour les 3 personnes du pluriel, the 3 persons of plural, verbe la prêté comme ça. But I'm talking for the ordinary verbs or for the main verbs. Like the verb to go, tout verbe ordinaire, c'est de yo m'a parlé. Je ne vais pas parler de verbe auxiliaire, to be, etc. Je ne vais pas parler de verbe ça parce que y a une propre conjugaison par yo. But for all the verbs, all the other verbs in English, the first person is always like that. The same for the second, the same for the first person of plural, second person of plural, and the third person of plural. Only for the third person of singular that must be a change. Supposez qu'il y a un changement à la troisième personne du singulier. Et pour comprendre ça, if you understand what I say, it's going to be clear and easy to understand, easy to get. Et pour comprendre ni, ou ka aller avec. Qu'on est là conjuguer quel que soit verbe au présent, verbe là. Let me give you an example to be clear. For example, this verb is to the infinitive. Verb ça lié à l'infinitif. What is the infinitive? Infinitive is to before, placed before a verb. When a verb has to before it, the verb is to the infinitive. When I take off the to, I have what they call in English the base form. Base form. The base form. Moi, vin sa relé base verbale. Même si l'on a fait caille, nous fait sol. Mais l'on a conjugué verbe là, nous enlever infinitif là, nous vinn gen base là, nous vinn gen forme raffinée là. Et puis nous remplacer infinitif là par pronom personnel. Est-ce que, can I say in French, je pensais avec P-E-N-S-E-R? Est-ce que je peux dire ça? Non, parce que je dis pas qu'à conjuguer un verbe avec infinitif. But the same, can I say I to brush? No, you cannot say that. Je ne peux pas dire ça. Ça m'a dit. M'a dit I brush. Eh bien, je vais l'ajouter brush here. Brush. C'est pas seulement le verbe to brush m'a conjugué le verbe to study also. M'a dit study. M'a conjugué le verbe to play. M'a dit play. M'a conjugué le verbe to work. M'a dit work. I choose these verbs for a sample. Moi choisis verbe ça comme échantillon. Mais il marche pour tout l'autre verbe excepté verbe auxiliaire qui c'est to be, etc. To have qui a une propre utilisation par. Moi te dit première personne singulière, verbe là comme ça, base form non c'est infinitif. Et ceci depuis m'a conjugué whatever verb and simple present tense. Quel que soit verbe m'a conjugué dans présent simple, c'est comme ça la pied. The second person m'a prêté verbe yo même genre encore. You brush
Moi dit, l'aime dit I brush. Moi mette study, c'est comme si me dit I study. Moi dit I play. Moi dit I work. Et bien me dit you brush, you study, you play, and then you work. Au lieu pour me mettre I brush, I study, ça prend trop de temps, mais on comprend comme ça. Good. Moi quitte troisième personne du singulier because this is a special case. C'est un cas très spécial. And then now I go straight to the third person, three persons of plural. Let me go with the first person of plural. Moi dit même bagarre là. Brush. We brush, we study, we play, and then we work. Moi fais même bagarre là pour deuxième personne du pluriel là. Me dit you brush, me dit you study, me dit you play, me dit you work. Si vous ne savez pas comment vous utiliser the subject pronouns, allez sur channel là ou avez une vidéo comment vous utiliser les pronoms personnels sujet. And then for they, moi dit they brush, me dit they study, me dit they play, et puis me dit they work. Let me show you. Qui ça va me faire là? Moi dit quel que soit verbe ou conjugué and simple present tense, m'pa di future, m'pa di conditionnel, m'pa di l'autre temps. Moi dit simple present tense. Whatever verb that you are conjugating and simple present tense, you must know the first person of singular must be the base form, the second person of singular must be the base form, the three persons of plural, first person of plural must be the base form, the second person of plural must be the base form, and then the third person of plural must be the base form. There must be a change only at the third person of singular. Supposez qu'il y a un changement seulement à la troisième personne du singulier. Qu'on y a pas dire nous pas conjuguer n'importe verbe. On conjugue ensemble verbe prier. En anglais le verbe c'est to pray. Where can I write it for you? Pray. Pray. All right. Qui ça n'a dit là? N'a dit le verbe c'est to pray, n'a seulement take off pray to et puis la vient pray qui c'est base form. N'a dit I pray, you pray, n'a quitté ça parce que c'est lui qui gagne changement, nous pourrons le montrer l'italien. We pray, you pray, they pray. You see how easy it is? You do not know you don't need to know what the verb means. In Creole or in French, ou pas besoin qu'on sache verbe la veut dire en français ou bien en créole pour conjuguer au présent de l'indicatif. It's very simple. Seulement besoin qu'on ait première personne du singulier, à deuxième personne du singulier, on peut utiliser base form verbe là et la troisième personne du pluriel base form verbe là. Verbe là changer seulement at the third person of singular. Now we're gonna see where the change is. Nous pourrons voir côté changement y. Let's go here. The change is in the third person of singular, not third person of plural. Moi pas dit troisième personne du pluriel. Moi dit troisième personne du singulier. Et troisième personne du singulier, c'est un seul qui gagne plusieurs moun là-dedans. C'est comme si on maman qui portait deux petites ou bien trois petites dans le ventre. Même Jean I là, c'est un seul pronom. Eh bien, he, she, it là fait partie d'une seule catégorie de pronoms qui aurait la troisième personne du singulier, third person of singular. Qui gagne là-dedans, he, she, it. Mais là, je parler, je ne peux pas utiliser tous les trois en seul coup. C'est soit m'utiliser he, ou bien m'utiliser she, ou bien m'utiliser it. Mais tous les trois font partie de catégorie troisième personne du singulier. I hope you understand. Let's go now for third persons of singular. À la troisième personne singulier, nous faisons une vidéo sur pluriel des noms. Même principe ça respecté pour des noms. Mais même principe ça tout respecté pour des verbes. Let's see. Si vous ne regardez la vidéo sur pluriel des noms, go after this video, go to watch it. Changement à la troisième personne singulière. The change is in three parts. Changement dans trois façons. Il fait dans trois façons. And ES
an IES, and then an S. Changement fait en ES, en IES, and then an S. Ok. Anyway, qui les m'a connaît, les m'a parlé, c'est ça qui a gros problème, non? Là, on parle de you make a mistake. Grammatically, make a mistake. Ou pas respecter ton règle dans ça, on dit. Grammaticalement, on fait erreur. You see. Qui les m'a mettre ES à la troisième personne dans un verbe? Qui les m'a mettre IES? Qui les m'a mettre S? We gonna see. Nous prenons ouais. Hein? Est-ce que ça veut dire si je I m'a mettre ES? No, it's not this. Si je I, verbe la prêter base form. Mais c'est l'aime gain soit he, soit she, ou bien soit it placé devant verbe là, li pas même ja avec ça. Ça veut dire tout ça yo identique, yo même, mais l'homme rivé là, verbe yo a changé, il a pour l'autre forme. Et qui forme il prend? On va ajouter soit ES dans verbe là, soit IES, soit S. Let's start by ES. On commence par ES. When can I add ES at the third person of singular? Third person of singular respect only in simple present tense. Troisième personne singulier, ça, il respecte seulement dans présent simple. Il pas respecter dans restant yo en anglais. Okay? Don't worry for the other tenses. Only for simple present tense. ES. To add ES in a verb at the third person of singular, pour m'ajouter ES à la troisième personne singulier non verbe, verbe ça must end by S, soit S. Verbe yo, verbe qui prend ES à la troisième personne, là ou gen yi, she, et devant yo, verbe ça yo doit soit terminé par S, soit terminé par SH, par CH, par X, par Z, or par O. Let me give you an example. For example, I have the verb to press. Si je conjugue le verbe to press, je dis I press, you press, he, she, it, la bam presses. So je dis he presses, so je dis she presses, so je dis it presses. C'est juste exemple ma ba ou. Dans le contexte utilisation définition press. And je dis repress, you press, they press. Qui ça que te problème non? Third person of singular. You fix it. Qui le m'a connaît pour mettre S dans le verbe? C'est le verbe là soit terminé par S, by S, SH, CH, X, Z, and O. Now, you see now, guys, qui ça m'a pas ajouté pour brush? Ça m'a pas ajouté là. M'a pas ajouté ES dans le verbe to brush. M'a dit brushes. Brushes. Good. Est-ce que là, pour qui ça m'a mettre ES dans le verbe to brush? C'est parce que le verbe to brush terminé par SH. Si je un pilote exemple, for example, kiss. Si je dis mademoiselle la baiser, she kisses me. Kiss. Kiss. She kisses me. All right. Let me write it right well for you. She kisses me. Mademoiselle la baiser. She kisses me. Parce que kiss terminé par S. The second example. I say fix. Est-ce que fix pas terminé par X? Yes. He fixes. Si je fix, c'est pas parce que le terminé par X là, je vais l'ajouter S si je I devant. Non. Faut que le gain he, she, it. Premièrement, faut le gain soit une pronom ça yo, et deuxièmement, faut le terminer par une ça yo pour m'ajouter ES là. What about wash? Terminé by SH. She washes. Parce que, mesdames, yo, si je dis maman ou bien madame moi laver, she washes my clothes. Li lave rad moi. Watch. CH. He watches TV. My father watches TV. Si je he, yo remplace par my father, c'est même bagala. Gardez vidéo sous pronom personnel sujet sur channel là après. He watches TV. My father watches TV. Good. Kounia, qui l'aime bral connaît pour mettre, qui ça pour mettre IES. We're gonna see how to add IES. Comment on peut mettre IES dans un verbe à la troisième personne du singulier? Parce que ça yo respect only the third person of singular. I finish with the first one. Moi fini avec ES. Moi te apprends nous que
pour un verbe à la troisième personne du singulier, c'est là qu'il y a un changement. Pas de pièce de changement dans l'autre personne. Il faut que le verbe là est terminé par soit S, SH, CH, X, Z et O. Laissez vous ajouter ES. Et ES là prononcé comme is. C'est ça qui fait me dire bois, boishes. Good. Now let's go for the second one. The second one, deuxième nom, verbe là à la troisième personne du singulier. The third person of singular must terminate by either IES or S. Soit par IES ou bien par S. Ok, mais mettez IES parce qu'on a parlé de IES. Let's see. Pour un verbe prend IES, il faut que le verbe termine par Y. Ok. Il faut que le verbe termine par Y. But it's not only the one reason. C'est pas seulement grande raison ça qu'a fait verbe là. Verbe là terminé by Y and then it doesn't respect the rule IES. Let's see. Y. Le verbe terminé par Y, il est capable de prendre IES. Si il respecte the rule, principe là. Mais s'il pas respecter principe là, il a changé en l'autre bagaille. Let's see. Our verb must be ended by a consonant plus Y. Si un verbe terminé par une consonne, ça veut dire si un verbe terminé soit par Y, on peut dire double way. On peut dire soit verbe terminé par une consonne plus Y, ou bien on dit soit verbe terminé par Y qui gagne une consonne devant. Whatever consonant it is. Ce n'est pas nécessairement T. It can be whatever consonant. Est-ce que nous parlons de consonne devant Y là? Oui. Il est terminé par une consonne qui gagne Y devant. Ou du moins Y là gagne une consonne devant. Eh bien, si le verbe ça terminé par Y qui gagne une consonne devant, à la troisième personne, when one of them is placed before this verb, there is a change. Gagne un changement. Et changement qui ça? You're gonna change the Y by IES for all the verbs which respect this rule. Pour tout verbe qui respecte le principe ça, à la troisième personne singulière, depuis verbe là où terminé par Y et qui gagne consonne devant, eh bien, on va changer verbe là en IES qui prononce comme Z. I say, I potty, you potty, he, she, it potties. Bien que nous vraiment entouré it parce que c'est pas dans tout contexte. It's not on all contexts I can use it. Par exemple, for example, if I say pray, I pray, you pray, he, she. Est-ce que je dis it prays? Non, parce que yon oiseau, yon animal pas qu'à prier. But I say he, she, je vais mettre it là. Parce que c'est pas dans tout contexte. C'est un contexte I can use all, and there are some contexts I cannot use all. But you see here, I say I potty, you potty, he, she potties. Okay? We potty, you potty, they potty. That's great. Kounya qui ça? Moi j'ai un deuxième verbe là qui c'est study. The second verb is to study. To study. But when I have she, la bombe studies. Why? Pour qui ça la bombe studies? C'est parce que non seulement terminé par Y, et deuxièmement, Y là qu'on consonne devant, laisse me changer Y là à la troisième personne en IES qui bombe son studies. Qui bombe son is. Studies. OK? Studies. D plus studies. Good. And here, what should I say? I should say studies. Studies, guys. Good. The second rule, and the same, dans même ça, deuxième règle a dit, if a verb, I'm talking about verb, is ended by a vowel plus Y. Ça veut dire si on verbe terminé par une voyelle plus Y, ou du moins c'est une condition, on verbe terminé par Y, qui gagne une voyelle devant. Là, on a parlé de consonne, là, on a parlé de voyelle. Whatever vowel it can be. Now I say stay, ou stay, il y a une voyelle devant. Y là, il y a une voyelle devant.
but I say he stays. Là ça, qui ça me fait? On ajoute S. For whatever verb. Pour quel que soit verbe qui termine par Y et qui a une voyelle devant Y là, eh bien, à la troisième personne singulier, he, she ou bien it, on ajoute S. Ça c'est une cas que vous mettez S. I say stay, I stay, you stay, he, she, it stays, we stay, you stay, they stay. The second example is the verb to play. The verb to play, terminé par Y, oui. Est-ce qu'elle prend IES ou bien S? Bon, regardez, Jean lié. Li gen une voyelle devant. Qui ça règle a te dit? The rule says, as soon as I have a verb which terminate by Y and have a vowel before the Y, we must add S. Nous ajouter S. On dit she plays. Mais c'est raison qui fait, moi j'aime bien le verbe to play, je m'a conjugué, moi dit he, she, it plays. Good. Now for the, I finished with that. Let's go now for the last verb. These are samples. Ça c'est échantillon, okay? Sample. I say sample. You see? Sample. Or samples. Okay? Sorry. These are samples. Ça c'est échantillon. What about this? Et ça, qui ça m'a fait avec? Because I finished with that. I am here. Qui la m'a connaît pour mettre S dans un verbe? Il y a deux raisons qui a fait mettre S dans un verbe. Soit si le verbe est terminé par Y qui a une voyelle devant, on va ajouter S. Or, si je regarde mon verbe là pas respecter deux principes ça. Let me give you an example. For example, I say to talk. To talk. OK. Est-ce que je peux mettre ES dans to talk? Non, pour qui raison? À la troisième personne. Si je dis she et puis je talk. Est-ce que je suis capable de mettre ES? Non, parce que to talk terminé par K. Mais je te dis pour un verbe prend ES, il faut le terminer par S, SH, CH, Y, O, Z. Ça veut dire pas qu'à prendre ES. Pour un verbe prend IES, il faut que le verbe là te terminé par Y et il faut qu'il y ait une consonne devant Y là. Est-ce que ça fait? Est-ce qu'il terminé par Y? Non. Avec qui ça m'a fait automatiquement moi quel que soit le verbe là pas respecter deux principes ça yo, moi ajouter S. Moi dit she talks. Pour quel que soit le verbe là. Quel que soit le verbe qui pas respecter deux principes ça yo, apprend S. He, she, it. Là-bas, moi, works. Why do I say works? Parce que l'aime garder le verbe to work, il termine par K, il pas qu'à prendre ES, il pas qu'à prendre ES, automatiquement, I drop. Moi, juste plonger, moi, ajouter S at the end for the third person of singular. I think you're satisfied. Parce que nous satisfait, nous connaissons qu'il est ces deux principes ça beaucoup primordial, more important, plus important, et puis S là, pas so complicated like that. Thank you for watching the video. Écris down below, write down below and tell me if you're satisfied, if you understand clearly. Écris en bas, commentaire, dis-moi si vous comprenez très très bien. Puis gros problème dans cette troisième personne singulière, parce que les résoudre là. Thank you so much for watching the video. What you have to do now, continuez partager. Voyez le 10 moun, 15 moun, 10 pour vous abonner. Partagez sur Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Laguez-le dans le groupe yo. Faut que dans fin mois août ça, nous arrivions avec 50 000 abonnés. I love you so much. The staff loves you so much. Bye bye for next video. Nous allons regarder une autre vidéo qui pourra parler de comment nous sommes capables de faire une phrase au présent à la forme affirmative, à la forme négative, à la forme interrogative et à la forme interrogative. Stay tuned.